Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, merci Vincent d'avoir répondu. Oui, très bien. Parfait, oui, parfait. Super, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour, je suis Sandrine Charles de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Essonne. Je m'occupe de la communication. Bienvenue et merci de participer à cette 4e édition de ma journée découverte des métiers de l'artisanat, organisée par la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Essonne, en partenariat avec la Faculté des métiers de l'Essonne qui se trouve à Évry, le CFA du bâtiment qui se trouve à Brétigny-sur-Orge et les apprentis d'Auteuil à Marcoussis. Les 5 webconférences que nous proposons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage sont consacrées à l'orientation des jeunes vers des métiers du goût, de l'automobile, de la fleuristerie, du bâtiment et de la beauté. Donc, nous avons déjà eu 2 webconférences ce matin, l'une à 9h30, l'autre à 10h30. Et donc, c'est notre 3e conférence sur ce sujet-là. Avant de commencer, je voudrais vous livrer quelques informations sur le secteur de l'artisanat et sur l'apprentissage qui attire de plus en plus de jeunes et d'adultes en reconversion. L'artisanat, c'est 1,3 million d'entreprises en France. C'est la première entreprise de France, c'est son slogan. En Île-de-France, on compte 250 000 entreprises artisanales et en Essonne, 31 000 entreprises artisanales. Plus d'un tiers des apprentis sont formés par des dirigeants d'entreprises artisanales. C'est un énorme pourcentage, ce qui fait que l'apprentissage fait quand même énormément partie de l'ADN de l'apprentissage. De l'ADN de l'artisanat, pardon. Je suis en train de confondre les deux. Il faut savoir que la formation en apprentissage offre de très belles perspectives d'avenir, soit pour être salarié en entreprise. 80% des apprentis qui trouvent un job à temps en CDI, à l'issue de leur formation, donc 80%, soit pour être entrepreneur. 41% des actuels dirigeants d'entreprises artisanales ont suivi un cursus en apprentissage. Voilà de quoi alimenter vos discussions et surtout, nous espérons que cette journée suscitera des vocations chez vous qui êtes derrière cet écran. Place maintenant à la présentation de la filière des métiers du goût. Avec autour de la table, j'accueille Stéphanie Dubillon. Bonjour. Stéphanie Dubillon, tu es chargée de développement sur la filière du goût à la Faculté des métiers. C'est ça, Ivry, oui. Voilà. J'accueille Nicolas Barbarin, qui est formateur en pâtisserie à la Faculté des métiers d'Évry. Bonjour à tous. J'accueille également Inès. Bonjour. Qui est apprentie en CAP cuisine, et Alexis, qui est apprenti en BTM pâtisserie. Bonjour. Voilà. Écoutez, pendant cette heure de webconférence, nous allons vous livrer beaucoup d'informations. Je vous invite à poser toutes les questions sur le chat qui est à vos dispositions. N'hésitez pas, quelle que soit votre question, nous y répondrons en fin de webinaire. Nous consacrerons 15 à 20 minutes à la fin de cette conférence pour répondre à toutes les questions qui seront posées sur le chat. Je voulais juste vous dire que cette webconférence est enregistrée et elle sera diffusée en replay sur tous nos médias prochainement. Voilà, je laisse la place à Stéphanie, qui va nous faire une présentation de ce qu'est l'apprentissage pour commencer.
Très bien, merci. Alors, donc, bonjour. Donc là, je vais vous présenter ce qu'est exactement l'apprentissage. Donc, peut-être que certains d'entre vous le savent. Mais déjà, à la Faculté des métiers à Évry, nous avons 90 formations et 8 filières, basées aussi bien à Massy, tout ce qui est, ça représente toutes les formations du tertiaire, Bondoufle, tout ce qui est industriel, et Évry, c'est un peu tout, et surtout nos filières artisanales, en sachant qu'il y a les métiers du goût, les soins de la beauté et également l'automobile, l'artisanat, mais là, on représente surtout les métiers du goût. À la Faculté des métiers, c'est non seulement des formations, mais comme c'est de l'apprentissage, on a beaucoup d'entreprises partenaires, que ce soit la petite entreprise du coin, si j'ose dire, comme la grosse entreprise, qui peut être aussi connue nationalement ou mondialement. Alors, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est également comme vous êtes, j'expliquerai après l'apprentissage. L'apprentissage, c'est également un job à la clé, c'est-à-dire que le contrat d'apprentissage est un contrat aidé qui est orienté, qui est orienté pour les jeunes de 15 à 29 ans révolus, à savoir que vous pouvez faire l'apprentissage au-delà de 29 ans si vous êtes en situation particulière, comme le handicap ou en changement d'emploi, enfin après c'est très particulier. Donc qu'est-ce que le contrat d'apprentissage? Donc c'est un CDD de date à date, c'est-à-dire qu'il y a un début et une date de fin qui doit couvrir toute la période de formation. Donc vous avez aussi bien des cours au CFA et une période de présence en entreprise. D'où l'apprentissage et c'est une formation en alternance. Et donc l'apprentissage varie entre 6 mois et 3 ans. Et ça après tout dépend du cursus que vous avez choisi. Donc, quand je disais que c'était un job à la clé, disons que l'apprentissage, c'est un des plus beaux tremplins pour apprendre un métier, surtout dans les métiers d'artisanat, où vraiment vous apprenez et la pratique, ça c'est sûr, mais aussi la théorie. Et plus vite vous allez pratiquer, plus vite vous deviendrez des bons professionnels, parce que vous aurez plus l'appétence et vous saurez plus pratiquer vos métiers. Également, l'apprentissage, non seulement c'est une formation, mais ça vous permet aussi, pour 80% d'entre vous qui choisissent l'apprentissage, d'avoir un emploi. Bien souvent, la plupart des apprentis que nous avons, quand ça se passe très très bien, soit ils restent dans leur entreprise d'accueil d'apprentis, en tant qu'apprentis, ou soit ils trouvent un métier assez facilement. En sachant que les métiers du goût, c'est un secteur très particulier, en sachant que c'est un métier qui s'exporte à l'étranger. On a beaucoup de jeunes qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Vraiment, c'est un métier c'est un secteur très reconnu et surtout reconnu par l'UNESCO. Donc, c'est vraiment très demandé. Surtout tout ce qui est gastronomie française, quelle qu'elle soit, aussi bien la boulangerie, pâtisserie, cuisine. Également, donc, c'est une formation, donc un diplôme, c'est ce que je disais, avec un emploi à la clé. Et aussi une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que qui dit travail dit salaire. Donc là, vous voyez que par exemple, si vous débutez l'apprentissage, que vous êtes mineur, que c'est vraiment votre première année d'apprentissage, vous allez démarrer à 27% du SMIC. Et au fur et à mesure du temps, vous allez augmenter en salaire. Mais attention, cette grille, c'est vraiment une grille de base. Après, chaque cas est particulier. Par exemple, ici, nous avons un lexique en BTM, il ne sera pas payé. Enfin, c'est différent. En tout cas, c'est la base. Et sachez que plus vous allez augmenter en âge et en formation, et mieux vous serez payé. Enfin, vous serez payé un peu plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je ne sais pas. De toute façon, bon, il faut savoir que comme ce replay est enregistré, vous retrouverez toutes ces informations en le regardant plus précisément si vous avez besoin de faire un point sur le pourcentage de rémunération ou autre, ou alors d'appeler les CFA en particulier. Là, je propose qu'on passe au sondage. Donc, vous avez vu que nous avons posé une question là sur le chat. Et la question est, combien d'apprentis trouvent un CDI après leurs études? Donc, normalement, vous devriez pouvoir y répondre. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 80% ou est-ce que c'est 50%? Et pour 100% des réponses, c'est bravo, un grand oui. C'est 80% des apprentis qui trouvent un job à l'issue, un CDI à l'issue de leur formation. Donc, 8 sur 10 ont un job et c'est quand même un très beau score. Donc là, je vous propose de regarder une petite vidéo sur la filière du goût
Hein, quand on dit goût, on dit restauration, boulangerie, pâtisserie. La filière qui est proposée à la faculté des métiers de l'Essonne. La faculté des métiers de l'Essonne, c'est un outil de formation très important en Île-de-France, qui accueille 3000 apprentis avec des structures qui sont très modernes. Voilà, donc c'est un bel outil que l'on a en Essonne. Et voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo pendant 2-3 minutes. Bienvenue dans le plus grand centre de formation en alternance du Sud francilien. La Faculté des métiers de l'Essonne, c'est 90 formations gratuites et rémunérées, du CAP au Bac+5, dans 8 filières métiers réparties sur 3 sites. La Faculté des métiers de l'Essonne accompagne chaque année 3000 apprentis et 5000 stagiaires de la formation continue vers des parcours professionnels réussis et de réelles opportunités d'emploi. En effet, avec un réseau de 2000 entreprises partenaires, elle affiche un taux d'insertion professionnelle de plus de 80%. Sur le site d'Évry-Courcouronnes, la filière métiers du goût propose des formations en boulangerie, pâtisserie, cuisine et services en restaurant. D'anciens apprentis aujourd'hui salariés ou chefs d'entreprise et des apprentis actuellement en formation témoignent de leur expérience. Les points forts de la faculté des métiers, ça reste les professeurs avec qui on peut très vite bien s'entendre. Après, au niveau des locaux, l'espace est très pratique à utiliser. Ici à la faculté des métiers, on est très suivis par nos profs, ils nous encadrent énormément, ils nous boostent, ils sont là dans les mauvais moments mais aussi dans les bons. Voilà, on s'amuse beaucoup mais on travaille aussi en même temps. Et le fait d'avoir aussi des petites classes, ça permet aux profs d'être plus proches des élèves. À la faculté des métiers, on nous transmet la passion et c'est ce qui fait que généralement on s'en sort très bien aux examens. L'apprentissage m'a apporté une maturité déjà et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de montrer que je suis capable. J'ai obtenu une médaille d'argent au concours meilleur apprenti de France. J'ai gagné le concours de la meilleure baguette de tradition 2019. Je pense que pour un patron, prendre un jeune qui sort d'apprentissage, il va plus donner sa confiance et on va être beaucoup plus opérationnel au travail. J'ai trouvé du travail assez facilement avec une formation pré-apprenti, CAP en 2 ans, BP en 2 ans et une formation internationale. Ça m'a ouvert des portes sur Paris, beaucoup de portes. Du coup, j'ai pu facilement rentrer dans des restaurants qui sont difficiles d'accès si on n'a pas de diplôme. Moi personnellement, je garde de très bons souvenirs et j'espère garder encore longtemps contact avec nos formateurs qui nous ont suivis. Moi, sur mes 5 années de formation, tout s'est très bien passé. Je ne regrette pas du tout d'être venu dans ce CFA et si c'était à faire, je le referai. Situé à 2 pas de la gare RER et organisé autour d'espaces verts arborés, le campus d'Évry de la Faculté des métiers de l'Essonne propose des équipements dédiés modernes et performants. 2 amphithéâtres, un restaurant d'application ouvert au public sur réservation, un centre de ressources et un complexe sportif. 2 espaces de restauration sont à votre disposition, self et cafétéria. Enfin, la Faculté des métiers de l'Essonne dispose d'un service d'accès à l'alternance proposant notamment une prépa apprentissage et permettant à la Faculté des métiers de l'Essonne d'être fière d'intégrer tout type de handicap. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit focus sur les différents métiers du goût présents à la faculté des métiers, donc à savoir la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, le restaurant et l'hôtellerie. Donc, on va commencer par la boulangerie, où en sortie de 3e, vous pouvez rentrer chez nous en CAP boulangerie pour une formation de 2 ans, d'accord, à savoir 2 ans de formation pour préparer un CAP boulanger. Ce CAP boulanger, il est après améliorable et au bout de 2 ans, vous pouvez basculer directement sur un BP boulangerie aussi en 2 ans, où vous vous formez à être dans un niveau 4 et à être responsable de boutique ou d'ouvrir une boulangerie. BP égale brevet professionnel. Merci. Après, on est sur donc un petit peu ma partie, le CAP pâtissier, qui dure aussi 2 ans. Donc, toujours après la 3e,
j'insiste, c'est après la troisième ou 15 ans sortie de collège. Voilà, 5 ans, 15 ans au 31 décembre, pour la particularité. Donc, 2 ans de pâtisserie. Vous pouvez accéder en mention complémentaire sur la pâtisserie, glacerie, chocolaterie. MC, c'est mention complémentaire. Et après, basculer, comme Alexis qui est présent aujourd'hui, en BTM pâtissier. Donc, BTM, c'est brevet technique des métiers de la pâtisserie, qui est un diplôme de Chambre des métiers qui nous accueille aujourd'hui à Évry. Donc, c'est un diplôme pas d'éducation nationale, mais de Chambre des métiers. Voilà, c'est la spécificité sur ce métier. On a après les autres CAP de mes collègues, dont le CAP CHSCR, c'est les métiers du service en salle. Le bac pro CSR, c'est pareil, c'est le bac pro bac en 3 ans, pardon. Le CAP en 2 ans de restauration en salle. Les titres pro AR, c'est agent de restauration en 2 ans. Et nous avons après le CAP PSR, donc c'est production et services de restauration en 2 ans. Et nous avons après le CAP cuisine en 2 ans. Et Inès est aujourd'hui en CAP cuisine. Et le bac pro cuisine en 3 ans. Donc ça, c'est la nouveauté de l'année dernière pour tout ce qui est CAP après la troisième. Et après, vous avez pour basculer et poursuivre vos études en cuisine, le BP qui est un brevet professionnel art de la cuisine et le bac pro en cuisine après un CAP pour poursuivre ses études. Et on a après un niveau d'études au-dessus du BP qui est les BTS, donc de MH Herman, c'est management en hôtellerie, restauration ou via une mise à niveau avant pour acquérir le BTS. Alors, Nicolas, il y a une offre très importante à la faculté des métiers, qu'on choisisse de faire plutôt boulanger, pâtissier ou plutôt de la cuisine ou du service. Au total, ça représente combien d'élèves là sur cette rentrée 2021-2022 dans cet ensemble-là d'offres? Combien d'élèves vous gérez à la faculté des métiers là? On a sur la filière métier du goût environ 500 apprentis minimum en place, et les chiffres évoluent tout le temps au long de l'année, mais voilà, on a à peu près 500 apprentis. En pâtisserie, on a à peu près 180 apprentis en pâtisserie, à peu près autant en boulangerie et le reste en cuisine aussi. Donc une majorité de boulangers et pâtissiers qui sortiront de l'école avec un diplôme CAP ou BTM à la clé. Je vois que de BTM, il n'y a pas de passerelle pour aller vers un BTS ou autre. En tout cas, est-ce que c'est peut-être pas faisable à la faculté des métiers? Est-ce que ça l'est par ailleurs? C'est pas faisable chez nous, mais oui, bien entendu, il y a les brevets de maîtrise qui existent encore, qui sont toujours là, donc toujours un diplôme de chambre des métiers encore, les brevets de maîtrise. Ouais. Et on est sur un niveau supérieur des maîtrises de pâtisserie qui existent aussi en pâtisserie, mais en boulangerie aussi également. Okay. Inès, tu es en CAP aujourd'hui. Quel a été ton parcours auparavant? Pourquoi tu es aujourd'hui en CAP? Est-ce que tu as un parcours particulier par rapport à ce qui nous a été présenté? Alors, quand j'étais en troisième, oui. La conseillère d'orientation, elle m'a proposé, parce que je lui ai dit que je voulais faire de la cuisine. Oui. Elle m'a directement dit bac pro. Donc, j'ai été en bac pro. Mais on pratiquait pas assez, en fait. Donc, après, j'ai appris qu'on pouvait faire de l'alternance. Donc, je me suis dirigée vers la faculté des métiers. Et je suis partie sur un CAP. Ouais. Mais en fait, je savais pas du tout qu'on pouvait faire un bac pro alternance. Sinon, j'aurais continué mon bac pro. En alternance. Ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, tu es en première année ou deuxième année? Première année. Première année. Est-ce que tu es satisfaite de ton choix parce qu'il y a de la pratique? Oui, on apprend bien. D'accord. Franchement, donc, l'année prochaine, deuxième année. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, est-ce que tu as une projection? Est-ce que tu sais à peu près où tu vas aller? Pas trop. Je pense que je vais faire une mention complémentaire. D'accord. Okay. Alors, toi, Alexis, quel est ton parcours par rapport à ce qu'on a vu, la slide qu'on a vue? Quel a été ton chemin, toi, à partir de la troisième ou la quatrième, je ne sais pas,
Quel a été ton chemin? En sortie de troisième, j'ai fait un CAP pâtissier en 2 ans. Ouais. Puis après, j'ai fait une mention de pâtisserie en 1 an. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis en BTM en première année sur 2 ans à la faculté des métiers. BTM, pâtisserie. C'est ça. D'accord. Donc, tu as continué dans la voie de la pâtisserie. C'est ça. Et donc là, tu es en quelle année, pardon? En première année. Première année. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après ton BTM? Est-ce que tu t'arrêtes? Quels sont tes projets d'avenir? Pour moi, c'est de commencer à travailler. Ouais. En tant que salarié? En tant que salarié, c'est ça. Et plus tard, ouvrir ma propre pâtisserie, boulangerie. D'accord. Merci, Alexis. Merci, Inès. Donc, dans notre fil, un quiz a été posé sur le chat. La question est longue. L'apprentissage est réservé aux élèves qui ne peuvent pas continuer des études en enseignement général ou qui ne sont pas motivés pour continuer les études. Est-ce vrai ou est-ce faux? La réponse que vous avez donnée, c'est faux, et évidemment faux. Autant l'apprentissage a énormément souffert d'une mauvaise image, on pensait que c'était une voie de garage il y a quelques années, autant aujourd'hui, l'apprentissage a retrouvé ses lettres de noblesse et elle est vraiment adaptée à un certain profil de jeunes élèves qui n'ont pas la volonté, n'ont pas l'ambition ou même la capacité à continuer des études générales et qui, au contraire, ont besoin, parce que ça correspond à leur personnalité, à leur histoire, besoin d'apprendre rapidement un métier ou même et poursuivre des études dans un domaine particulier qu'ils ont choisi. Et donc, et c'est faux. Et donc, aujourd'hui, l'apprentissage a le vent en poupe. On note depuis 2 ans une évolution importante du nombre d'inscriptions dans les CFA pour faire de la formation en alternance. Et donc, par exemple, si je vous donne un exemple, entre 2021, la rentrée 2021 et celle de 2020, il y a eu 10% de plus d'inscrits. Alors, c'est un chiffre générique, moyen. Il peut y en avoir 15 de plus dans les filières du goût et peut-être 5 dans la filière, je sais pas, de l'automobile qu'on a vu tout à l'heure. Mais en général, c'est 10% de plus d'inscriptions. Ça veut dire que l'apprentissage commence à vraiment intéresser et que c'est important parce que nous qui gérons à la Chambre de métier des entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont être à céder dans les années à venir. Et c'est important que le renouvellement du tissu économique se fasse naturellement et elle se fait par le biais, justement, de l'apprentissage et de la formation des jeunes, de la transmission du savoir-faire en l'occurrence. Si je pouvais rajouter aussi, c'est vraiment la particularité de l'apprentissage, c'est l'immersion en entreprise. Donc, on est là, nous, l'école, pour former les jeunes, mais les jeunes sont formés aussi en entreprise par leur maître d'apprentissage qui joue un rôle énorme dans leur formation. Donc, Inès parlait qu'elle avait fait un bac pro avant, donc en initiale en éducation nationale. Et donc, nous, on est reparti sur une formation en alternance qui correspond plus à son souhait, à son profil. Mais voilà, nous, toutes les formations sont en alternance. Donc, on est vraiment immergé en entreprise. Au minimum 2 jours par semaine en entreprise et les périodes de vacances et tout au long de l'année, vous êtes au minimum plus de 6 à 7 mois en entreprise dans l'année. Donc c'est énorme. Et c'est ce que recherchent les patrons derrière, comme tu viens de nous le dire, des jeunes qui sont autonomes et qui sont le plus rapidement accessibles sur le marché du travail. C'est ça. Et donc je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'apprenti est un salarié de l'entreprise. On est d'accord. Et qui dit salarié, dit contrat. Et là, justement, j'enchaîne parce que Cécile a 3 conseils à nous donner sur la manière dont on gère son apprentissage côté jeune. Donc, Cécile, je t'invite à nous donner tes 3 conseils pour pouvoir bien appréhender son apprentissage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, oui, effectivement, donc je suis amenée effectivement à avoir
beaucoup de jeunes, beaucoup d'employeurs et Madame Dubillon également, Régulièrement. régulièrement. Dans la majorité des cas, tout va très bien et Dieu merci, tout va très très bien. Mais effectivement, des fois, il y a des petits ajustements à faire, surtout au début de l'apprentissage, parce que mine de rien, effectivement, c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain élève et ensuite du jour au lendemain salarié d'une entreprise. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous avez l'âge aussi que vous avez, et c'est tout à fait normal. Donc oui, si j'avais 3 conseils à vous donner, on va dire pour bien enclencher son apprentissage, en tout cas le bien débuter, ça serait ces 3-là. Donc en petit 1, montrer sa motivation. Alors ça, effectivement, ça paraît logique, mais effectivement, ça englobe beaucoup de choses. La motivation, c'est-à-dire être à l'heure, donc la ponctualité est très importante. Effectivement, on l'a bien souligné. En contrat d'apprentissage, vous seriez salarié, donc payé. Effectivement, donc dans une entreprise, on ne peut pas se permettre de vous attendre. Vous faites partie intégrante de l'entreprise et d'une équipe. Donc, c'est aussi montrer sa motivation. Donc, gardez bien, effectivement, vous faites à l'école, gardez bien cette bonne habitude d'arriver à l'heure. Montrer sa motivation, ça veut dire quoi aussi? C'est peut-être c'est également montrer qu'on est de bonne volonté. Si on a fini quelque chose, voilà, demander s'il y a autre chose à faire. Est-ce qu'on l'a bien fait? Vous avez tout à fait le droit de vous tromper. Ça, c'est tout. Enfin, vous êtes là pour ça. Mais effectivement, c'est une chose de se tromper, mais voilà, montrer sa motivation, c'en est une autre. Être poli, effectivement. Enfin voilà. Tout ça, ça paraît très logique, mais je pense qu'il faut le rappeler et ça fonctionne toujours bien d'enclencher son apprentissage comme ça. Le deuxième point, c'est de se passer de son téléphone portable. Alors ça, je le souligne et je le re-souligne si je pouvais le re-souligner en rouge. C'est tout bête. Nous, on est tous un peu esclaves aussi de notre téléphone portable, là, je vous rassure. Mais vous, encore plus, parce que vous êtes né avec, que c'est votre 3e main et que c'est encore plus compliqué. Mais effectivement, il va falloir continuer à faire ces efforts-là, de bien vous passer de votre téléphone portable. Vous aurez effectivement des pauses, au même titre qu'à l'école, pour pouvoir récupérer votre téléphone. Si je peux me permettre, sur le téléphone portable, c'est vrai que c'est un très bon outil pédagogique, autant pour les jeunes, vous les jeunes collégiens, que nous aussi, mais pas en cours. Voilà. Il y a des téléphones, il y a des heures. Par contre, on sera sûrement amené à travailler avec, ensemble et tout ça, mais à des moments précis. On rappelle qu'il y a un examen à passer à la fin de cette formation et c'est pas tolérer le téléphone en examen. Donc, c'est vraiment à repréciser. Et je suis très content qu'on en parle aujourd'hui. Et ni en entreprise. Exactement. Et ni en entreprise. Exactement. Là, effectivement, tout à fait comme à l'école en entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire un effort là-dessus. Même si ça vous coûte, et ça, j'en suis tout à fait consciente. Et voilà. Mais c'est très important parce qu'effectivement, quand vous avez votre téléphone, du coup, vous n'êtes plus là, vous êtes distrait et tout ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement faire extrêmement attention à ça à l'école et en entreprise. Parce qu'effectivement, l'employeur, s'il vous voit effectivement avec votre portable, il va peut-être le laisser passer une fois, mais ça va peut-être l'agacer. Et puis une deuxième fois, ça va, comme il vous a rien dit, vous allez le refaire, et ainsi de suite. Et puis voilà, on arrive après à des conflits qui sont tout bêtes et finalement qui peuvent être évités. Donc vraiment de faire attention à ça. Et de toute façon, encore une fois, vous avez des pauses pour pouvoir le récupérer. Et puis vous aurez plein de messages et ça sera très satisfaisant pour vous. Ensuite, si j'ai le 3e point, c'est solliciter des échanges avec le maître d'apprentissage. Alors ça, je m'explique un petit peu. C'est surtout par rapport à mon vécu, effectivement, et des conflits qui peuvent y avoir en entreprise. N'hésitez pas dès le début, effectivement, d'enclencher cette habitude
d'avoir 5 petites minutes. Les CFA, tous les CFA ne fonctionnent pas pareil, mais souvent c'est une semaine école, une semaine entreprise, ou 2 semaines école, 2 semaines entreprise. Quand c'est la fin de la semaine de votre entreprise, je vous invite de prendre juste 5 minutes, pas très longtemps, vraiment. Vraiment, il n'y a pas besoin que ce soit très long, pour échanger avec votre maître d'apprentissage, pour savoir un petit peu, pour vous auto-évaluer avec lui, en lui disant, voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois faire pour persévérer parce que je suis bon dans quelque chose en particulier. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous allez créer du coup une proximité avec votre maître d'apprentissage, un dialogue, un échange qui est primordial pour que votre apprentissage fonctionne, parce que effectivement, beaucoup de conflits peuvent arriver par manque de communication, tout simplement, parce que le maître d'apprentissage, c'est pas parce qu'il veut pas, c'est juste parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est pris tout ça. Surtout effectivement dans la restauration, le temps est compté et ça s'entend. Mais effectivement, même si c'est 5 petites minutes, surtout, voilà, il faut l'instaurer dès le début. Et si effectivement ça ne se fait pas et que le maître d'apprentissage ne le fait pas de lui-même, n'hésitez pas à le solliciter pour prendre ces 5 petites minutes. Ça ne sera jamais mal perçu et ça sera bien au contraire. Voilà, et ça sera bénéfique pour vous. Merci Cécile, merci voilà. pour ces 3 super conseils. J'ai envie de poser la question à Inès et à Alexis. Est-ce que vous compléteriez le propos de Cécile, qui est quand même une expérience intéressante en matière de relation entre le maître d'apprentissage et l'apprenti? Qu'est-ce que vous donneriez de plus comme conseil aux apprentis, peut-être aux élèves qui vont devenir apprentis? Si vous aviez un conseil à donner, ce serait lequel? L'échange. L'échange. Échanger avec son maître d'apprentissage, ça permet quoi? Ça permet peut-être de s'auto-évaluer, de s'auto-critiquer, de voir si on fait bien. J'ai envie de dire, mais ça s'applique dans la vie de tous les jours. Ça s'applique aussi en classe. Là, en ce moment, vous êtes élève de 3e, 4e, ça s'applique. Et toi, est-ce que tu compléterais par autre chose en dehors de l'échange? En dehors de l'échange, je ne sais pas, mais vraiment discuter avec son patron, c'est savoir qu'est-ce qu'il pense de nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore ensemble. Et voilà. D'accord. Merci, Alexis. Oui, comment s'améliorer, comment se recadrer, comment essayer de se perfectionner. Ok, merci Alexis et Inès. Alors, je propose qu'on déroule la suite. Voilà. Et bon, à toi. Alors, donc à la faculté des métiers, il y a une procédure d'inscription. Alors, si jamais vous voulez venir chez nous, déjà, nous avons des journées portes ouvertes, donc n'hésitez pas à venir. Vous aurez les dates qui vont être diffusées juste après cette slide. Donc, comment faire? Donc, déjà, vous inscrivez sur notre site, sur le site facmétier411.fr. Donc, vous verrez la page d'accueil, vous avez un petit icône rose où ce sera marqué se préinscrire. Surtout, inscrivez-vous bien. Ne faites pas de faute sur votre nom, prénom, numéro de téléphone, mail. Et puis surtout un CV, parce que si jamais vous inscrivez qu'il n'y a pas de CV, moi, parce que c'est mon rôle, je ne peux pas vous accompagner pour trouver une entreprise. Donc, vous complétez bien votre dossier, CV, rajoutez vraiment tous les documents demandés, parce que si vous ne le faites pas dès le départ, on va vous relancer, ça va être une perte de temps. Pourquoi le faire maintenant? Parce que c'est à partir de demain, moi, j'aurai plein de demandes d'entreprises. Et si vous inscrivez maintenant, ça montre que vous êtes motivé. Et je ne vais pas vous mentir, c'est quasiment le premier arrivé, premier servi. Ça, c'est en fonction de la motivation. Vraiment, la motivation et le professionnel, ça va de pair. Donc, dès que vous êtes inscrit, vous avez un entretien. Un entretien soit collectif, en tout cas en individuel. Et tout au long de votre recherche, je vous accompagne. Enfin, je ne suis pas la seule. Il y a aussi les formateurs. Utilisez aussi énormément votre réseau. Surtout qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, le réseau, c'est important. Préparez-vous, soyez des vrais pros. Faites des petits entretiens en sachant que nous, à la Faculté des métiers, on a la possibilité de vous inscrire, si vous le souhaitez, à des TRE, c'est-à-dire c'est des ateliers de technique de recherche d'emploi. On vous apprend à faire des CV, des lettres de motivation, vous présenter, prospecter.
Également, chose à laquelle on n'a pas parlé, à la faculté des métiers, on a également une chargée de mission handicap. Si jamais vous êtes en situation de handicap, n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que nous, ça nous aidera aussi à mieux vous proposer des entreprises, même si vous n'êtes pas dans l'obligation légale de le dire. Mais en tout cas, ne nous cachez pas ça. Donc voilà, donc inscrivez-vous, faites un beau CV, une belle lettre de motivation et une fois que c'est fait, de toute façon, on vous recontacte. Alors, je note que finalement, la complexité, si on peut appeler ça une complexité, dans le parcours de l'apprentissage, c'est peut-être de trouver son employeur qui va vous accueillir pendant 1 an, 2 ans. C'est peut-être ça la complexité. Comment toi, tu as fait, Alexis? Comment tu as procédé? Alors, moi, au début, c'était avec le stage de 3e. Ouais. Je savais déjà ce que je voulais faire avant de faire le stage de 3e. J'ai été directement dans une pâtisserie. Puis, quand je me suis présenté pour le stage de 3e, j'ai dit ce que je voulais faire après et si c'était possible de faire un apprentissage dans leur pâtisserie. Puis après, soit il va vous dire non, soit il va vous dire oui. Et pour ce qui te concerne, ça a été un oui ou pas? Non, pas avec celui-là. Pas avec cette pâtisserie-là, d'accord. Et alors, j'ai fait plusieurs entreprises et au bout d'un moment, si on n'en trouve pas à nos alentours, on va à la faculté, on demande à Madame Dubillon et puis en fait, elle demande toutes les informations qu'on a prises par rapport à quelle pâtisserie on a fait, quel patron, voir notre lettre de motivation, tout ça, si on a bien rédigé ça. Si on a mal rédigé ou quoi, on va aller voir faire l'atelier. Ouais. Donc, il y a un accompagnement de la faculté des métiers pour trouver un employeur. Il t'a fallu combien de temps, toi, pour trouver ton employeur qui est aujourd'hui une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie ou pâtisserie tout court? Boulangerie-pâtisserie. Ouais. Il t'a fait... Celui-là d'aujourd'hui, en 1 semaine, ça a été fait. D'accord, parce que tu étais bien préparé pour le coup. Le réseau, voilà. Le réseau, ton réseau. D'accord, ok. Et toi, du coup, Inès, comment tu as pratiqué pour trouver ton employeur? Alors, ça a été en juillet, je crois, le juillet dernier. Ouais. Après mon bac pro, j'ai décidé, quand j'ai décidé d'y aller, j'ai vu sur le site que dès qu'on avait un employeur, on pouvait venir. Du coup, le lendemain, j'ai regardé des restaurants à côté de chez moi. Ouais. J'ai appelé les restaurants pour demander s'ils prenaient des apprentis. Ils m'ont dit que oui. Juste de déposer une lettre de motivation et un CV. Et dans la journée, j'ai passé mon entretien et ils m'ont demandé le contrat et directement. Waouh! Toi, tu fais partie. Toi, tu fais partie de ces chanceuses. J'ai une question. Si un jeune veut faire une alternance, mais dans une entreprise étrangère. Alors, on va parler de l'Europe pour le moment. Est-ce possible, ça? Pour certaines formations, c'est possible, notamment dans tout ce qui est tourisme, par exemple. C'est possible. Chez nous, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas des stages à l'étranger. Mais en tout cas, s'ils veulent aller à l'étranger après leur formation, au contraire, c'est un métier, comme je disais tout à l'heure, qui est tout à fait conseillé. Oui. Pour pouvoir aller à l'étranger, c'est vraiment très demandé. Pour exporter le savoir-faire. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas avoir une entreprise étrangère. Après, c'est vrai que là, on était bloqué pendant 2 ans pour les circulations à l'étranger, mais il existe toujours le parcours Erasmus que certains jeunes peuvent profiter. Et bien entendu, et là, les voyagistes, on commence à reprendre contact avec nos partenaires étrangers pour faire des séjours en immersion dans les entreprises, dans les pays différents européens. Voilà. Quelle capacité il faut, Inès, pour faire de l'apprentissage dans la filière, la section que tu as choisie, c'est-à-dire le service, c'est ça? Les services, soit. Non, je suis en cuisine. Cuisine, pardon. Donc, quelle capacité il te faut, quelle appétence pour faire... Voilà, parce que j'imagine qu'on ne s'improvise pas cuisinier, donc il y a pas bien. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que c'était la cuisine pour toi? La passion, c'est de la passion. Il faut être passionné déjà pour faire de la cuisine. Parce que si on n'a pas... et être patient aussi. Si on n'a pas la patience de faire de cuisiner, on n'arrivera jamais. Patience, de la passion. Parce que c'est surtout un métier, pour ma part, où j'ai toujours été avec des hommes, déjà. Parce que quand j'étais en bac pro, j'étais la seule fille de ma classe.
Et bon, là, ça va. On est 2 filles, là. On est 2 filles dans ma classe. D'accord. Mais c'est surtout un métier où on est avec des hommes. Et la cuisine aussi, c'est recevoir des ordres. Du coup, Il faut savoir recevoir des ordres. Et donc, il faut accepter d'être dirigé, voilà. d'être managé et de faire ce qu'on nous demande de faire et dans un temps qui est calculé. Limite, ouais. Voilà. D'où la patience, d'où tout ça. Et donc, de ton côté, toi qui as choisi la pâtisserie, quelles sont les qualités d'un jeune apprenti en pâtisserie? Vraiment, c'est la même chose c'est la volonté, la passion, parce que ce n'est pas des métiers faciles non plus. Oui. Mais vraiment la passion, parce qu'il faut le vouloir, parce que ce n'est pas un métier que tout le monde ne peut pas faire, quoi. Si on n'a pas envie, on va pas réussir. Et aussi, surtout, en fait, c'est un point commun aussi, recevoir des ordres aussi. D'accord. Il faut accepter ça. Ça veut dire que tu faisais des croissants ou du pain ou des gâteaux très tôt dans ta jeunesse, en famille? J'ai toujours voulu faire ça. Tu as toujours voulu faire ça. Ok. Oui. Donc, d'accord. Donc, tu t'es pas trompé de chemin, a priori. Non. Ok. Alors, il nous reste 15 minutes. Il y a encore un slide, voilà, de présentation des JPO. Alors, Stéphanie. Donc, la prochaine JPO, c'est samedi. C'est toute la journée donc, sur Évry, Massy, Bondouf. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Évry. Et ensuite, nous avons le 12 mars, le 21 mai et le 25 juin. Et nous avons également les mercredis d'apprentissage qui ont déjà débuté. Là, il faut directement voir à travers vos collèges ou alors recontacter l'adresse mail. Je pense que vous avez une adresse mail pour vous inscrire. Venez nous rencontrer, les laboratoires sont ouverts, vous venez à la rencontre, vous pouvez discuter avec les apprentis, avec les formateurs directement dans les laboratoires, en cuisine ou en pâtisserie ou en boulangerie et venir voir comment ils travaillent en entreprise et comment ça se passe. Donc samedi, on a la chance que les restrictions sont un petit peu apaisées. On va pouvoir enfin voir des démonstrations, peut-être goûter, on verra, mais en tout cas se rendre compte des réalisations des élèves qui sont en pâtisserie, en cuisine et des magnifiques choses qui sont faites parce qu'il y a un moment donné, la limite entre l'art et l'artisanat, elle n'est pas loin. On voit dans les sections boulangerie, pâtisserie, cuisine, quasiment des œuvres d'art et je tiens quand même franchement à le saluer. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui des émissions comme Meilleur pâtissier, Meilleur boulanger, Meilleur machin ont un succès fou parce qu'on voit à quel point la richesse de ce qui est fabriqué, proposé, et tout ça c'est grâce aux professeurs qui donnent les bases, mais après c'est la personnalité, c'est tout ce qui fait l'envie du jeune pour réaliser d'autres choses. Et donc, c'est le moment ou jamais d'assister aux portes ouvertes. J'insiste là-dessus, le 5 février à la faculté des métiers. D'ailleurs, c'est toutes les filières qui ouvriront. Donc, vous avez un choix incroyable, automobile, le goût, le service. Enfin bon, donc c'est le moment. Il y a 3000 étudiants là-bas. Donc, c'est le moment d'aller voir un petit peu les sensibilités. Et donc, je vous invite vraiment à vous déplacer, à y aller, profiter. Cette année, on peut le faire en présentiel. Donc voilà, je te laisse parler des contacts et ensuite nous passerons à vos questions. Alors, pour les contacts, donc pour vous inscrire en boulangerie-pâtisserie, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à boule.pat@fdme91.fr. Pour tout ce qui est cuisine, restauration, titre pro, PSR, vous pouvez contacter Madame Rora, donc effectivement, elle a son mail, mais également son numéro de téléphone. N'hésitez pas à l'appeler. Moi, donc, je suis là, vous avez mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone portable et mon adresse mail. Donc, moi, c'est vraiment dans l'accompagnement à la recherche d'entreprise. Et pour toutes questions qui sont quand même différentes de l'inscription ou de la recherche d'entreprise, vous avez notre responsable, Madame Faux. Et également, si jamais vous avez des questions à poser aux formateurs, n'hésitez pas à passer par moi et je transmettrai. Voilà, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Alors, la première question, tiens, je vais la poser à Nicolas. Combien y a-t-il d'élèves par classe? Alors, les classes entières, 28 maximum en classe entière. Il faut savoir qu'en atelier, la classe est divisée en deux. Donc, ils sont maximum 14 en pratique. Voilà, j'ai bien dit maximum 14 en pratique.
Donc, ils ont un tour par personne pour évoluer. Ils ont tout le matériel nécessaire pour évoluer, pour réaliser la production en pratique. Mais en classe entière, 28 maximum. D'accord, merci Nicolas. Et sur les sections, niveau supérieur, on est sur des effectifs beaucoup plus réduits, puisqu'on est en qualité beaucoup plus grosse. Et voilà, faut affiner les sélections et le niveau aussi. Alors, comment une personne n'ayant pas été scolarisée jusqu'en 3e au collège peut intégrer la filière, quelle que soit la filière, hein, que ce soit pâtisserie, boulangerie ou cuisine. Alors, un élève non scolarisé, enfin, une personne non scolarisée jusqu'en 3e, comment il fait? Alors, autrefois, on avait les DIMA, mais ça n'existe plus. Ça nous permettait d'accueillir des jeunes qui avaient de moins 14 ans qui n'avaient pas été jusqu'en 3e. Là, aujourd'hui, si vous avez 15 ans, 15 ans le 31 décembre de l'année en cours, vous pouvez faire de l'apprentissage à partir de vos 15 ans. Après, au-delà, c'est sous condition de stage, mais dès vos 15 ans, vous avez exactement le même statut qu'un apprenti, qu'un salarié en entreprise, mais il faut avoir 15 ans. Ça, c'est important. Mais si vous venez aujourd'hui, quand vous viendrez aux journées portes ouvertes, on vous expliquera toute cette subtilité législative. Ça veut dire qu'un élève qui a arrêté en 4e, admettons, est-ce que ça se fait, ça, j'en sais rien, est-ce qu'il peut faire de l'apprentissage? Il n'a pas fait sa 3e. 15 ans le 31 décembre. 31 décembre, voilà. Quel que soit le niveau scolaire, 31 ans. Même génial. Parcours d'inscription pour un collégien en sortie de 3e. D'accord. Voilà, il va s'inscrire sur le site chez nous, préinscription, et après on le prend en charge. Bravo. Alors, quels sont les critères de sélection des élèves pour intégrer les CAP de la filière du goût, hein? Alors, quel que soit boulangerie, cuisine, quels sont les critères de sélection? Il n'y a pas de critères de sélection. Les critères de sélection, c'est l'envie. Voilà, c'est ça. C'est l'envie. C'est, on va dire aussi, plus vite vous trouverez une entreprise, et plus vite vous pourrez intégrer aussi la faculté des métiers et tous les métiers de l'alternance. Donc, allez-y maintenant. Franchement, c'est le temps idéal pour rechercher une entreprise. N'attendez pas, ne vous endormez pas au collège. Allez chercher des entreprises, allez démarcher les entreprises, les patrons pour obtenir un contrat d'apprentissage rapidement, et faites des stages aussi en entreprise. C'est très important, l'immersion d'entreprise. Allez voir comment ça se passe. Ce qu'a dit Sandrine, au niveau de la télé, c'est bien, mais ça reste de la télé. Oui. Donc, il faut aller voir. On est des métiers de l'artisanat. Il faut aller voir comment ça se passe. C'est important. Exactement. Alors, y a-t-il une formation spécifique à la faculté des métiers pour être serveur en restaurant? Ah, oui. Alors effectivement, donc nous avons le CAP ou le Bac Pro, commercialisation et services en restauration. Donc c'est une formation. Alors si c'est le CAP, c'est une formation en 2 ans si vous sortez par exemple du collège, avec une alternance. Alors si je me trompe pas, 2 jours CFA, 3 jours entreprise. Donc ce qui montre bien que vous êtes vraiment plus en entreprise. Donc il y a cette formation sur 2 ans. Ou alors le Bac Pro qui est sur 3 ans, sauf si vous avez déjà un CAP, ce sera sur 1 an. Et là, l'alternance, c'est 1 semaine entreprise, 1 semaine CFA. Et donc, pour ces formations, tout à fait, venez donc samedi, on vous expliquera toutes les subtilités. Et ce sont des belles formations. Et je ne vais pas vous mentir, les serveurs disparaissent. Donc, si vous voulez faire ce métier, vous avez toutes les chances pour vraiment évoluer et trouver une entreprise si effectivement la motivation est là. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la restauration, et les dernières mesures ont évoqué une augmentation des salaires. Les patrons ont bien conscience que les conditions sont compliquées, donc il y a beaucoup d'améliorations. Et donc, il y a un vrai marché à prendre de votre côté pour être serveur et voilà, intégrer un restaurant. Tu veux ajouter quelque chose? Je vais répondre à la question. Donc, dès qu'un élève a un patron, il peut s'inscrire au CFA, bien entendu. Les inscriptions sont ouvertes sur le site très prochainement. Et là, venez nous rencontrer. Et dès qu'elle a un patron, elle bloque la place, elle est tranquille pour l'année prochaine et sécuriser son parcours de formation. Et peut tranquillement finir ses années au collège et passer son brevet des collèges tranquillement et sereinement pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas la condition. Je veux dire,
on peut s'inscrire à la faculté des métiers sans forcément tout de suite avoir de patron. On a un petit délai pour en trouver, mais l'idéal, franchement, c'est quand même de l'avoir avant. Oui. Au moment de l'inscription, au pire, au mois de septembre, comme ça on est soulagé, on attaque sa formation dans des conditions plus sereines. Une autre question. Alors, les personnes de plus de 30 ans peuvent-elles s'inscrire pour une formation en alternance? Alors, une formation en alternance, oui, parce que formation en alternance, vous avez le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Comme je disais tout à l'heure, quand vous avez plus de 29 ans, vous pouvez être apprenti sous certaines conditions. Avoir un statut de handicap, être en reconversion professionnelle ou être sportif de haut niveau. Après, c'est du contrat de professionnalisation et là, il faut voir si c'est une reconversion. Il faut vous rapprocher du Pôle emploi ou d'un financement. Voilà, après, la question est trop longue, enfin, la réponse est trop longue pour vous la donner comme ça, mais il y a cette possibilité-là, effectivement. Et est-ce que c'est limité dans l'âge? Alors, le contrat de professionnalisation, non, parce qu'il y a différents contrats. Après, l'alternance non plus, si on répond aux 3 conditions énoncées tout à l'heure, il n'y a pas de limite d'âge. L'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge? Alors si, c'est jusque 29 ans révolus. D'accord. De 15 à 29 ans révolus. Après, il y a des conditions qui nous permettent d'aller au-delà. D'accord. Sous certaines conditions, donc il faut approfondir. Oui, ce n'est pas ouvert à tout le monde, l'apprentissage. D'accord. Donc, alors, peut-on revoir, il reste 5 minutes, ok? Peut-on revoir les coordonnées des différents interlocuteurs? Les voici à l'écran, mais comme je le disais tout à l'heure, tout sera sur le site de la Chambre de métiers et puis tout est sur le site aussi de la Faculté des métiers. Ce replay sera diffusé largement sur nos médias et ceux certainement de la Faculté des métiers et de nos autres partenaires. Donc vous retrouvez, bon, voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire la photo. Y a-t-il d'autres questions sur le chat? Non, pas pour le moment. Je vous laisse réfléchir un peu. Ah! Est-ce qu'il faut déjà des connaissances de base, des prérequis pour intégrer une formation en apprentissage, quel que soit le niveau, quoi? Je vais répondre. Alors, Nicolas va répondre. Donc, non, pas spécialement. Les prérequis, les connaissances de base, ça va être l'envie, la motivation de vous, les collégiens, qui ont envie d'apprendre le métier. Voilà, vous allez directement acquérir des connaissances de base, des prérequis en faisant des gâteaux chez vous, dans vos familles, en allant vous intéresser avec une chaîne YouTube, avec un Twitter, avec un WhatsApp ou autre chose, et échanger avec des copains et des copines ou des réseaux sociaux. C'est les prérequis. Il n'y en a pas besoin. Si vous en avez, tant mieux, c'est mieux pour nous. Mais derrière, nous, on forme des apprentis qui n'ont peu ou jamais fait de pâtisserie ou de cuisine ou de service, voilà, ou de boulangerie. Tout le monde arrive avec un niveau et on est là pour vous former, être le plus près des entreprises et au CAP et à la suite de vos études. Voilà. Oui, parce que vous, en fait, les prérequis, même s'il y en a, même si un élève a beaucoup cuisiné dans la cuisine de ses parents, vous repartez, vous repartez sur les bases et donc c'est tout le monde au même niveau et les prérequis, j'ai envie de dire, on les efface. Vous repartez, tout le monde, vous formez tout le monde au même niveau et avec les mêmes techniques. C'est ça, voilà. C'est ça. On a des univers différents, métiers, différentes personnes, différents âges. Donc, on est obligé de reprendre toutes les bases pour tout le monde, puisque c'est les diplômes qu'on forme à la fin et qui sont certifiés avec le même niveau pour tout le monde. Et la rigueur, voilà, je voulais rajouter tout à l'heure ce mot-là, la rigueur qu'on doit avoir pour tous ces métiers d'alimentaire particulièrement. Voilà, c'est très important à avoir, mais dans tout ce que vous ferez plus tard, après le collège, et déjà maintenant avec le brevet bientôt, c'est la rigueur dans le travail, dans les études, etc. et votre parcours professionnel, très important. Une autre question, alors il y a, j'imagine, dans le CAP, le BTM, le BEP, ça existe toujours le BEP? Non. Non, pardon. Il y a des matières qui sont des matières
techniques liées au métier appris. Mais quel est le pourcentage de matières dites générales? Alors, quand je dis générales, c'est maths, anglais, français. Quel est à peu près Je vais répondre aussi. Donc, on est, selon les niveaux d'études, ils sont minimum une journée dans la semaine en travaux pratiques, en atelier, donc un maximum 14 en cours. Donc, un atelier tous les 15 jours, selon le niveau d'études. Voilà, ça c'est pour les CAP. Après les CAP, en un an, ils ont 2 jours de pratique tous les 15 jours. Voilà, comme les BTM, Alexis est là, et les niveaux supérieurs. Et à côté, ils ont 2 à 3 jours d'enseignement général maximum. Ils sont maximum 4 jours par semaine en cours, au lieu des 5 jours au collège, des 4 jours et demi au collège. Et alors, dans ces temps de matière générale, enfin d'enseignement sans pratique, quel est à peu près le pourcentage des matières dites générales, tu sais, français, anglais? C'est 30 à 40%. Le reste, ça reste des matières professionnelles qui passeront à un examen. J'insiste, comme le collège et votre brevet cette année, toutes les matières que vous faites, vous allez les passer à un diplôme. Donc forcément, il faudra travailler pour les avoir, pour avoir le brevet, pour avoir le CAP. Toutes les matières, vous serez obligé de les passer. C'est un diplôme et donc forcément, il faut valider les matières. Okay. Et puis, ces matières-là, les matières dites générales, servent dans l'exercice du métier. Un boulanger ou un pâtissier, ben, il y a un peu de chimie là-dedans, dans la cuisine aussi. C'est de la chimie appliquée, mais il y a un peu de mathématiques, du dosage. Voilà. Voilà, donc c'est bien sûr. Toutes les matières sont importantes, comme tu as dit. Maths pour les calculs, x2, les recettes, x2, plus 2, moins 2, divisé par 3, par 4. On a 15 couverts, qu'est-ce qu'on doit faire? On a 30 couverts, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très important. Mais c'est des matières qui sont appliquées au métier. Notre webinaire se termine. On est dans les temps. On vous remercie énormément de votre attention, des questions que vous avez pu poser. On espère vous avoir fourni le maximum d'informations en 1 heure. Et on vous invite surtout à faire plein de JPO, plein de journées portes ouvertes. À très bientôt et bon courage et bonne continuation. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.